Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de running? Alors vous le savez, si vous me suivez sur Insta, je ne sors jamais ni marcher ni courir sans mon petit sac de running. Alors mon petit sac en fait c'est tout simplement un camelbag donc de la marque Kalenji, pour ne pas la nommer comme vous le voyez ici, que j'avais acheté chez Decathlon il y a peut-être 2 ans ou 3 ans maintenant, je me rappelle plus trop. Alors le nombre de litres, je serais incapable de vous dire aussi, je ne sais pas du tout. En tout cas, il n'est pas énorme, mais en même temps, je trouve qu'on peut en mettre quand même pas mal à l'intérieur. Et c'est un sac qui m'accompagne vraiment à chaque sortie parce que j'aime bien avoir tout mon petit bordel avec moi. Voilà, tout simplement, j'aime bien pallier à tout ce qui pourrait à peu près m'arriver pendant une sortie running ou marche. Et vraiment, voilà, je vais vous détailler un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Alors, à la base, il y avait donc là, derrière, normalement, une poche d'1 litre. Vous savez, où on peut mettre l'eau à l'intérieur. Mais j'ai vite laissé tomber parce qu'en fait, cette poche, comme vous portez le sac sur le dos, elle se réchauffe drôlement vite et ça a un goût plastique pas très agréable, on va dire. Et franchement, ça me dégoûtait un petit peu de boire ça. Donc maintenant, à chaque fois que je pars en running, donc je mets ma gourde Quetch, donc d'un demi-litre à l'intérieur. Alors c'est vrai que c'est pas hyper léger, mais en même temps, moi vraiment, ça ne me dérange pas du tout. Au niveau du poids, si vous préférez prendre autre chose, vous prenez tout à fait autre chose, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vous dis juste ce que j'ai. Donc, il est muni de 2 bretelles, comme ça, et donc là ça se ferme donc sur le devant, donc il y en a un au niveau de la poitrine et il y en a un sur le ventre, des petits clips comme ça donc pour fermer, et le sac tient très bien. Je trouve qu'il ne remue pas quand je cours ni rien, donc ça c'est vraiment agréable. Donc dans cette petite poche là en fait il y a un mouchoir en tissu, puisque vous le savez, donc j'avais une rhinite, je sais pas comment, oh là, attention, voilà, j'ai failli me faire assommer avec un gros bâton, merci Braise. Donc vous le savez, j'avais la goutte au nez H24 et 365 jours par an durant de nombreuses années. Donc je me suis fait opérer en début d'année dernière. Ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que quand je cours, j'ai toujours encore le nez qui coule un petit peu. Donc j'aime beaucoup toujours avoir un mouchoir dans ma poche. Dans cette petite poche là, j'ai ma petite bombe lacrymogène qui ne me quitte jamais. On ne sait jamais, voilà, ce qui peut arriver. Alors c'est vrai que s'il y a du vent par exemple, on évite de l'utiliser, parce que bon, le but c'est pas d'en s'asperger soi-même, c'est plutôt d'en asperger l'agresseur. Mais moi c'est surtout même par exemple s'il y a un chien errant ou je sais pas, un sanglier fou par exemple qui me court derrière, voilà, enfin je me dis que je préfère l'avoir sur moi que ne pas l'avoir. Donc c'est une bombe poivre et piment, donc voilà, c'est pas très malsain, on va dire. Alors il faut savoir quand même que normalement on n'a pas le droit de se promener avec une bombe lacrymogène sur soi. En même temps, je me dis, voilà, je préfère avoir un PV si jamais je me fais attraper par la police de la forêt, n'est-ce pas? Si je me fais arrêter avec ma bombe lacrymogène, je préfère avoir mes précautions quand même avec moi. Après, voilà, chacun fait bien ce qu'il veut. Ensuite, la petite poche devant, en général, là, elle me sert donc à mettre mon téléphone portable quand je cours. Et j'ai toujours aussi donc ma paire d'écouteurs donc dans mon sac, parce que quand je cours, j'aime bien voilà, écouter de la musique. Par contre, je ne mets qu'un écouteur. Comme ça j'entends quand même un petit peu ce qui se passe autour de moi, que ce soit que si je cours en route ou en forêt, voilà, si quelqu'un arrive près de moi, en marchant, en courant, en vélo, en voiture, j'ai toujours quand même une oreille attentive et je trouve que c'est très important. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo courir ou sortir en toute sécurité, je vous la remettrai donc juste ici avec mes petits conseils, mes petites astuces pour sortir avec le moins de danger possible. On continue avec l'intérieur du sac. Donc dans l'intérieur du sac, j'ai toujours un petit sac, un tote bag en fait, un petit sac en tissu. Donc là, c'était un sac de la marque Révélessence que j'avais reçu lors d'une commande. Pourquoi j'en ai toujours un? Parce que je me dis qu'il y a toujours des fois des trucs à ramasser quand on va courir, quand on va marcher. Parfois, il y a des plantes, il y a, je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Et sinon, en fait, il me sert souvent aussi à ramasser quand je trouve des déchets, plutôt que de courir avec mon petit déchet à la main. Pardon. Et en fait, je le mets dans mon petit sac. Alors, c'est vrai que parfois, quand on va marcher, on peut retrouver quand même pas mal de déchets. Et
Donc comme Audrey Rédac, je participe souvent à cette opération un run un déchet, une marche un déchet avec le petit hashtag et c'est vrai que je le poste pas à chaque fois mais c'est vrai que il m'arrive très rarement de rentrer sans avoir de déchets en fait à ramasser et j'aime bien donc les mettre en fait dans mon petit sac là, comme ça m'évite de les tenir à la main et de courir avec. Sinon, j'ai également toujours aussi donc un paquet de mouchoirs avec dans mon sac. Alors pas forcément pour le nez qui coule, mais plutôt on va dire pour les petits besoins pressants, c'est-à-dire si on a envie de faire pipi ou caca sur le chemin, parce que voilà, écoutez, ça arrive, hein, et et je vais dire, il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Il vaut mieux avoir quelque chose pour s'essuyer que plutôt rentrer avec le slip plein de crottes. Donc voilà, donc j'ai toujours ça avec moi. Et puis comme je cours ou je marche souvent accompagnée de mes enfants ou de mon mari, on ne sait jamais. Hein, voilà, si quelqu'un se blesse ou a besoin d'une petite bricole, mais écoutez, j'ai toujours les mouchoirs sur moi. Ensuite, j'ai toujours aussi donc mon petit flacon donc de lavande aspic qui me sert notamment en cas de piqûre, voilà, par un insecte, par un végétal. Et c'est vrai qu'elle met souvent d'une grande utilité cette huile essentielle. Pas plus tard que la semaine dernière, mon fils s'est fait piquer donc par un temps. Et donc je lui ai mis tout de suite une goutte dessus. Et en 20 minutes, il n'y avait plus rien. La cloque avait disparu, la rougeur avait disparu. Ça l'a tout de suite calmé. Et j'étais vraiment ravie de l'avoir sur moi. Je voulais d'ailleurs présenter dans mes favoris, quand je vous ai dit que j'en avais toujours un dans le sac. Il est toujours dans le sac. Et enfin, il y a une petite poche, donc juste ici, où on peut mettre ses clés par exemple, où on peut mettre, je sais pas, sa montre, sa bague, enfin voilà, c'est une petite poche à zip très pratique. Moi en général, j'y mets mes petits encas à l'intérieur parce que comme ça ils sont facilement accessibles. Parce que oui, je pars jamais courir sans avoir rien à manger ou à boire sur moi. Je me dis que comme je cours et je sors très souvent seule, si jamais j'ai je sais pas, une petite baisse de régime, une hypoglycémie, enfin quelque chose qui va pas, ou même la personne qui m'accompagne a un petit coup de moins bien, on va dire, et je suis toujours contente d'avoir quelque chose donc, à lui offrir. Donc là j'ai une petite barre, donc cacahuètes, miel, raisin sec, enfin bref, une petite barre énergétique comme ça. Sinon j'ai également donc des pâtes de fruits là qui cette fois-ci donc sont véganes, des pâtes de fruits framboises et je sais plus quoi qui sont absolument délicieuses. Et j'ai également toujours donc ma petite crème donc de la marque Burt's Bees. Je l'avais reçue il y a très longtemps quand je prenais encore des produits sur le site Octoly. Et en fait, c'est une petite pommade, donc ils appellent soin intensif. Moi, c'est ma petite pommade un petit peu SOS. Donc, elle sent très bon. Elle sent un petit peu les huiles essentielles. Et elle est vraiment, on va dire, indiquée si jamais vous vous cognez, vous glissez, par exemple, vous vous égratignez un petit peu. Si vous vous faites piquer aussi, ça marche également. Et je trouve que quand on a les enfants avec soi, voilà, des fois ils se font mal parce qu'ils ont dérapé, ils sont un petit peu égratignés la jambe ou quoi. Voilà, leur mettre un petit peu ça dessus, ça va calmer, ça va apporter un petit côté fraîcheur, on va dire. Et du moment que ça les calme et quand on leur met quelque chose dessus, vous le savez si vous avez des enfants, voilà, c'est un petit peu comme le truc magique et ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon sac et en plus en général, donc je rajoute ma gourde à l'intérieur et voilà. Et je trouve que c'est juste parfait, donc ça me laisse quand même pas mal de place et il est vraiment super maniable. Voilà, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!